Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme, mais qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement et de faire des choses à mon souhait, elle me fait donner au diable 20 fois le jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la promenade, la bonne chère, et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Ah, pauvre barbouillé, que tu es misérable. Il faut pourtant la punir. Si je la tuais, l'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Si tu la faisais mettre en prison, la carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire donc? Et voilà monsieur le docteur qui passe par ici. Il faut que je lui demande un bon conseil sur ce que je dois faire. Monsieur le docteur, je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière sur une chose qui m'est d'importance. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau, et bien mal morigeonné, mon ami, puisque tu m'abordes sans aucun chapeau, sans observer rationem luxi temporis et personne. Et quoi? Débuter d'abord par un discours mal digéré au lieu de dire salve, vel, salvusis doctor, doctorum eruditissime. Hé, pour qui me prends-tu, mon ami? Ma foi, excusez-moi, c'est que j'avais l'esprit en écharpe et je ne songeais pas à ce que je faisais. Mais je sais bien que vous êtes galant. Sais-tu bien d'où vient le mot de galantin? Ma foi, qu'il vienne de Villejuif d'Aubervilliers, je ne m'en soucie guère. Sache que le mot de galantin vient d'élégant, prenant le G et la de la dernière syllabe, cela fait ga. Puis prenant elle, ajoutant un A et prenant les deux dernières lettres, cela fait galant. Et ajoutant homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu? Je vous prends pour un docteur. Or, parlons un peu de l'affaire que je veux vous proposer. Il faut que vous sachiez... Sache auparavant que je ne suis pas un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Premièrement, parce que comme l'unité est la base, le fondement, le premier de tous les nombres, aussi moi, je suis le premier de tous les docteurs, le docte des doctes. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires à la parfaite connaissance de toutes choses, qui sont le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis le faux docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est celui de la perfection, selon Aristote, et comme je suis parfait, et que toutes mes créations le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur... Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties, qui sont la physique, la métaphysique, la logique et la morale. Et comme je les possède toutes 4, et suis parfaitement versé en scène, je suis 4 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur, écoutez-moi de grâce. Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels, qui sont le genre, l'espèce, le propre, l'accident et la différence, sans la cause de naissance desquels il n'est possible de faire aucun bon raisonnement. Et comme je m'en sers avec utilité et que j'en connais l'avantage, je suis 5 fois docteur. Il faut que j'ai bonne patience. Sixièmement, parce que le nombre de 6 est celui du travail, et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Ah, pas le temps que tu voudras. Septièmement, parce que le nombre de 7 est celui de la félicité, et comme je possède une parfaite connaissance de tout ce qui peut rendre heureux, et que je le suis en effet par mes talents, je me sens obligé de dire de moi-même Oter quatur quebertum. Huitièmement, parce que le nombre de 8 est celui de la justice,
cause de l'égalité qui se rencontre en lui, et que la justice et la prudence avec laquelle je pèse et mesure toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également chéri d'elles. Et dixièmement, parce que comme on ne peut passer le nombre de 10 sans faire une répétition de tous les autres nombres, et qu'il est le nombre universel, aussi quand on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois par des raisons vraies, plausibles, démonstratives et convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Diable donc à ceci! Je croyais trouver un homme bien savant qui me donnerait un bon conseil. Et je trouve un ramoneur de cheminée qui, au lieu de me parler, s'amuse à jouer à l'amour. 1, 2, 3, 4. Eh bien, ce n'est pas cela. C'est que je vous prie de m'écouter. Et croyez que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines. Et que si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent si vous en voulez. Et de l'argent. Oui, de l'argent. Et toutes les choses que vous pourriez demander. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire. Pour un homme attaché à l'intérêt. Pour une âme mercenaire. Mais sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, et cette monarchie dans tout le monde. Et que tu me donnerais le monde. Où serait cette monarchie florissante? Où serait cette province opulente? Où serait cette île fertile? Où serait cette ville célèbre? Où serait cette citadelle incroyable? Où serait ce château pompeux? Où serait cette chambre agréable? Où serait ce cabinet curieux? Où serait cet étui précieux dans lequel serait enfermée la bourse pleine de pistoles que je me soucierais aussi peu de ton argent et de toi que de celui? Une fois, je m'y suis mépris. À cause qu'il est vêtu comme un médecin, j'ai cru qu'il lui fallait parler d'argent. Mais, puisqu'il n'en veut point, il n'y a rien de plus aisé que de le contenter. Je m'en vais le courir après. Monsieur! Je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si débauché, si ivrogne, qu'il se met un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction peut avoir d'un russe comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir insulter. Et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Et que puisque vous me témoignez que ma compagnie ne vous est pas désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie de la bonne nouvelle que vous m'apprenez par vos empressement. Changez de discours! Voilà pour te guignon calme. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apprendre une si méchante nouvelle. Mais aussi bien l'auriez-vous apprise de quelque autre. Et puisque votre frère
Et fort malade. Monsieur, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Ma foi! Sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon cocuage. Eh bien, Madame la Carogne, je vous retrouve avec un homme, après toutes les défenses que je vous ai faites. Et vous me voulez envoyer de Gémini en Capricorne. Eh bien, peux-tu gronder pour cela? Ce monsieur vient de m'apprendre que mon frère est bien malade. Où est le sujet de querelle? Ah, le voilà venu. Je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Vous vous gâteriez par ma foi toutes deux, mesdames les Carognes. Et toi, Cato, tu corromps ma femme. Depuis que tu la sers, elle ne vaut pas la moitié de ce qu'elle valait. Ah, vraiment? Vous nous la baillez bonne. Laisse cela, cet ivrogne. Ne vois-tu pas qu'il est si sous qu'il ne sait ce qu'il dit? Ne voilà pas encore mon maudit gendre qui querelle ma fille? Il faut savoir ce que c'est. Et quoi? Toujours se quereller. Vous n'aurez donc jamais la paix dans votre ménage? Cette coquine-là m'appelle ivrogne. Tiens, je suis bien tenté de te bailler le gâteau-major en présence de tes parents. Jetez dans le diable l'escarcelle si vous l'aviez fait. Mais aussi, celui qui commence toujours à... Ah, mais que maudite soit l'heure, vous Allons, laissez-vous la paix! Qu'est-ce ceci? Quelle querelle! Quel désordre! Quelle crapule! Quel vacarme! Quel bruit! Quel différend! Quelle combustion! Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ça. Voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord. Que je sois votre pacificateur. Que j'apporte l'union chez vous. C'est mon gendre et ma fille qui ont eu bris ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Voyons. Dites-moi un peu la cause de cette querelle. Monsieur, Mais en peu de paroles. Ouida, mettez votre bonnet. Ça, d'où vient le mot bonnet? Il vient de bonum est. Bon est, voilà qui est bon, car il garantit des cathars effluxions. Ma foi, je ne savais pas cela. Dites donc vite cette querelle. Voici ce qui est arrivé. Je ne crois pas que vous soyez à me tenir très longtemps, puisque je vous en prie. J'ai quelques affaires pressantes qui m'attendent en ville. Mais pour remettre la paix dans votre famille, je veux bien m'arrêter un moment. Je l'aurais fait en un moment. Soyez donc bref. Voilà qui est fait incontinent si Il vous me faut rappelez. avouer, monsieur Gorgibus, que c'est une bien belle qualité que de dire les choses en peu de paroles. Et que les grands parleurs, au lieu de se faire écouter, se rendent le plus souvent si importants qu'on ne les entend plus. Virtutem prima messe, comme pescere puta lingua. Oui, vraiment, la plus belle qualité d'un honnête homme, c'est de parler peu. Vous serez donc Socrate recommandait trois choses fort soigneusement à ses disciples. La retenue dans les actions, la sobriété dans le manger, et de dire les choses en peu de paroles. Commencez donc, monsieur Gorgibus, commencez donc. C'est ce que je veux faire. Un peu de mots, sans façon, sans vous amuser à beaucoup de discours. Prochez-moi de la bouffetègue. Vite, vite, monsieur Gorgibus, évitons la prolixité. Laissez-moi donc parler. Monsieur Gorgibus, touchez-la. Vous parlez trop. Il faut que quelqu'un autre me compte le détail. Monsieur le docteur, vous serez... Vous êtes un ignorant, un docte, un homme ignare de toutes les bonnes disciplines, un âne en bon français. Et quoi? Vous commencez la narration sans avoir fait un mot d'exorde. Il faut que quelqu'un autre me compte le détail. Mademoiselle, dites-moi un peu la cause de cette querelle. Voyez-vous bien là, mon gros coquin? Mon sac à main de mari? Doucement, s'il vous plaît. Parlez avec respect de votre époux quand vous êtes sous la moustache d'un docteur comme moi. Ah, vraiment oui. Docteur, je me moque bien de vous et de votre doctrine. Et je suis docteur quand je veux. Ah, tu es docteur quand tu veux. Mais tu m'as l'air d'être un plaisant docteur. Tu as la mine de suivre fort ton caprice. Des parties de l'oraison, tu n'aimes que la conjonction. Des gens, le masculin. Des déclinaisons, le génitif. De la syntaxe mobile cum fixo. Et enfin, de la quantité, tu n'aimes que le dactyle. Quia constat textuna longa et duabus brevibus.
Venez ça. Dites-moi un peu les causes, le sujet de votre combustion. Monsieur le docteur, Voilà qui est bien commencé. Monsieur le docteur. Ce mot de docteur a quelque chose de doux à l'oreille. Quelque chose plein d'enfants. Monsieur le docteur. à la mienne volonté. Voilà qui est bien. À la mienne volonté. La volonté présuppose un objet. L'objet présuppose un souhait. Et le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins. Voilà qui est bien. À la mienne volonté. J'enrage. Ôtez-moi ce mot joral. Voilà un terme bas, mais populaire. Eh bien, monsieur le docteur, Audi, Cueso, aurait dit Cicéron. ah, ma foi, si se rompt, si se casse ou si se brise, je ne m'en soucie guère. Mais tu m'écouteras ou je te vais casser ton museau doctoral. Non, Allons, ma fille. Retirez-vous. Retirez-vous chez vous. Et vivez bien avec votre mari. Adieu, serviteur, et bonsoir. Monsieur, je vous suis obligé du soin que vous avez pris. Et je vous promets de me rendre à l'assignation que vous me donnez dans une heure. Mais cela ne peut se différer. Si vous tardez un quart d'heure, le bal sera fini dans un moment. Et vous n'aurez pas le bien d'y voir celle que vous aimez. Si vous n'y venez tout présentement. Allons donc ensemble de ce pas. Cependant que mon mari n'est pas, je vais faire un tour à un bal que donne une de mes voisines. Je serai revenu auparavant lui, car il est quelque part au cabaret. Il ne s'apercevra pas que je suis sorti. Ce maroufle-là me laisse seul à la maison, comme si j'étais son chien. Eh bien, je savais bien que j'aurais raison de ce fichu docteur. Et de toute sa fichue doctrine. Au diable l'ignorant! J'ai bien renvoyé toute la science par terre. Il faut cependant que j'aille voir si notre bonne ménagère l'aura fait à souper. Que je suis malheureux. J'ai été trop tard. L'assemblée est finie. Je suis arrivé justement comme tout le monde sortait. Mais il n'importe. Ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant au logis comme si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato! 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 Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, madame la carogne? Alors qu'il est, et par le temps qu'il fait? D'où je viens? Ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Oui, tu peux aller coucher d'où tu viens. Ou si tu l'as mieux, dans la rue. Je n'ouvre pas une coureuse comme toi. Comment diable être toute seule, alors qu'il est? Je ne sais si c'est imagination, mais mon front m'en paraît plus rude de moitié. Eh bien, pour être seul, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles quand je suis en compagnie? Comment faut-il donc faire? Il faut être retiré à la maison, donner ordre au souper, avoir soin du ménage, des enfants, mais sans ton discours inutile. Adieu, bonsoir, va-t'en au diable et me laisse en repos. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non.
Et mon pauvre petit mari, je t'en prie, ouvre-moi, mon cher petit cœur. Ah, crocodile! Ah, serpent dangereux! Tu me caresses pour me trahir! Ouvre donc! Adieu! Va les rétro, Satanas! Quoi? Tu ne m'ouvriras point? Non! Tu n'as point pitié de ta femme, qui t'aime tant! Tu m'as offensé! Je suis vindicatif comme tous les diables! C'est-à-dire bien fort, je suis inexorable! Sais-tu bien que si tu me pousses à bout et que tu me mets en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras? Ah, et que feras-tu, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Mes parents qui sont donc viendront ici dans un moment pour voir si nous sommes bien ensemble. Me trouveront morte, sera pendue. Et qui perdra le plus de nous deux? Ah, la bonne bête. Tu n'es pas si sotte que de faire ce coup-là. Tu ne me crois donc pas? Tiens, voilà mon couteau tout prêt. Si tu ne m'ouvres, je m'en vais tout à cette heure m'en donner dans le cœur. Regarde, voilà qui est bien pointu. Tu ne veux donc pas m'ouvrir? Non, je t'ai déjà dit 20 fois que je n'ouvrirai pas. Tue-toi, crève, va-t'en au diable. Je ne m'en soucie pas. Adieu donc. Aïe, je suis morte. Sera-t-elle bien assez sotte après avoir fait ce coup-là? Il faut que je descende avec la chandelle pour aller voir. Il faut que je t'attrape. Si je peux entrer dans la maison subtilement, cependant que tu me chercheras, chacun aura bien son tour. Eh bien, je savais bien qu'elle n'était pas si sotte. Si elle est morte, elle court comme le cheval de Pacolet. Elle m'avait fait peur pour de bon. Elle a bien fait de gagner au petit. Car si je l'eusse trouvée en vie, après m'avoir fait cette frayeur-là, je lui aurais apostrophé 5 ou 6 clistères de coups de pied dans le cul pour lui apprendre à faire la bête. Mais j'ai une couche sur ce point. Ah, mais je pense que nous devons refermer la porte. Cato! Cato, ouvre-moi! Cato! Cato! Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne? Ah, vraiment, va! Mes parents qui vont venir dans un moment sauront tes vérités. Sacrement infâme! Tu ne bouges du cabaret et tu laisses une pauvre femme avec des petits-enfants sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose à croquer le marmot tout le long du jour. Revis, diablasse que tu es! Je te casserai la tête! Qu'est-ce ceci? Toujours de la dispute? De la querelle? De la dissension? Et quoi? Vous ne serez donc jamais d'accord? Mais voyez un peu, le voilà qui est saoul et revient alors qu'il est faire un vacarme horrible. Il me menace. Mais aussi, ce n'est pas l'heure de revenir. Ne devriez-vous pas, comme un bon père de famille, vous retirer chez vous de bonne heure et vivre bien avec votre femme? Je dédonne au diable si je suis sorti de la maison. Et demandez plutôt à ces messieurs qui sont là-bas dans le parterre. C'est elle qui ne fait que revenir. Que l'innocence est opprimée. Ça, allons, accordez-vous. Demandez-lui pardon. Quoi? Pardon? J'aimerais mieux que le diable l'eût emporté. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. Et quoi? Toujours de la dispute, du bruit, de la dissension, des querelles, des débats, des convulsions, des altercations éternelles. Qu'est-ce? Qu'y a-t-il donc? On ne saurait avoir du repos? Tout va bien, monsieur le docteur, tout le monde est d'accord. À propos d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote
où il trouve que toutes les parties de l'univers ne subsistent que par l'accord qui est entre elles. Cela est-il bien long? Non, cela n'est pas long. Cela fait environ 60 ou 80 pas. Adieu, bonsoir de conversion! N'en est pas besoin. Vous ne le voulez pas? Non. Adieu donc, puisqu'ainsi est. Bonsoir. Latiné, Bonanox. Oh, allons en souper ensemble, nous autres. Dans le rôle de Monsieur Villeboquin, Monsieur Maurice. Dans le rôle de l'avocat, Monsieur Pinot. Dans le rôle de Monsieur Valère, Monsieur Nazérola. Dans le rôle de Lucille de la Vallée, Monsieur Bizot. Dans le rôle de Valère, Monsieur Bourges. Dans le rôle de Cato, Monsieur Henri. Dans le rôle de Cangibus, Monsieur Le Doussal. Dans le rôle de Provenay, Monsieur Royer. Dans le rôle d'Angélique, Monsieur Prévost. Dans le rôle de Sabine, Monsieur Duréon. Dans le rôle de Galerie du Marbouillet, Monsieur Cléry. Dans le rôle du Gorgélis et du docteur, Monsieur Guillemino. Au son, Messieurs Pluette et Monsieur Boutin. Et tous ces beaux décors que nous avons fabriqués, Monsieur Salnard, qui l'a bien aidé. Merci beaucoup, et n'oubliez pas de rendre le petit chapeau là. Merci.